Alors, la Nike Vaporfly 4. Rien que le nom, ça fait déjà un peu vibrer toute la planète running. Cette toute nouvelle version, elle nous promet un vrai retour aux sources. La performance pure, celle qui a bâti sa légende. Mais la grande question c'est, est-ce que c'est une chaussure pour tout le monde? On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Dès le départ, la promesse est on ne peut plus claire. On ne parle pas juste d'une chaussure, non. C'est présenté comme une arme, conçue pour un seul et unique objectif, la performance brute et la chasse au record personnel. Et voilà, on arrive tout de suite au point crucial, cet avertissement. Parce que toute cette puissance, elle a une contrepartie. Et c'est tout l'enjeu de cette analyse, comprendre pourquoi cette chaussure s'adresse à une élite et pas vraiment au grand public. Là où la version 3 avait un peu essayé de séduire un public plus large, la Vaporfly 4, elle, marque une vraie rupture. Nike a clairement voulu revenir à l'ADN de la gamme, une chaussure agressive, sans aucune concession, pensée pour les coureurs qui cherchent des sensations pures et une efficacité maximale. Bon, qu'est-ce qui rend cette chaussure si rapide au juste? Pour le savoir, il faut aller jeter un œil sous le capot, regarder ses composants de plus près. C'est une sacrée vitrine technologique. Le tout premier chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là. 190 grammes pour une pointure 44. Et encore, certains testent la mesure même jusqu'à 164 grammes. C'est juste une plume. On a l'impression de ne rien avoir au pied, et ça, c'est un facteur absolument essentiel pour retarder la fatigue et bien sûr, maximiser la vitesse. Toute la magie, en fait, elle vient de la synergie de tous ces éléments. On a la nouvelle mousse ZoomX qui est encore plus légère et réactive, et elle est associée à une plaque en fibre de carbone, la fameuse Flyplate, dont l'angle est plus prononcé. Et ensemble, ça agit comme un véritable ressort. Ça crée une propulsion vers l'avant, une sensation presque élastique à chaque foulée. Cette comparaison, elle illustre parfaitement le changement de cap. La Vaporfly 4 n'est pas seulement plus légère. Son drop, c'est-à-dire la petite différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied, est plus faible. Ça, combiné à sa sensation plus plate, la rend beaucoup plus agressive et encore plus spécialisée. En gros, on passe d'un modèle qui était relativement polyvalent à une pure machine de course pour spécialistes. Bon, les caractéristiques techniques, c'est bien beau. Mais sur le bitume, ça donne quoi concrètement? C'est là que la double personnalité de la chaussure se révèle. Et c'est assez fascinant. C'est vraiment le jour et la nuit. À allure de compétition, la chaussure est juste magique. Elle récompense chaque pas, elle propulse vers l'avant. Mais, dès qu'on passe en footing lent, elle devient presque désagréable. Elle n'est tout simplement pas faite pour trottiner. Elle demande de l'engagement, du rythme, pour vraiment pouvoir s'exprimer. Et ce graphique, il vient confirmer son terrain de jeu préféré. C'est clairement une spécialiste du 5 et du 10 km. Pour le semi-marathon, oui, c'est possible, mais pour des coureurs déjà bien aguerris. Par contre, pour le marathon, son amorti très ferme et son exigence en font un choix vraiment risqué pour la grande majorité des coureurs. Du coup, on en arrive à la question centrale. Qui peut vraiment exploiter le potentiel d'une machine pareille? Eh bien, la réponse est très, très spécifique. L'analyse, elle est sans ambiguïté. Il y a même un critère chiffré qui est donné. Pour vraiment bénéficier de cette technologie, il faut une foulée qui est déjà dynamique et surtout la capacité de maintenir une allure élevée. En clair, être capable de passer sous les 40 minutes aux 10 km. Par conséquent, la liste de ceux pour qui cette chaussure n'est pas faite, elle est assez longue. Si la priorité c'est le confort, ou si on court principalement à des allures tranquilles, il vaut mieux passer son chemin. D'autres modèles seront bien plus adaptés et surtout plus agréables. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le mot qui revient tout le temps, c'est spécialiste. Il ne s'agit pas d'une simple chaussure de running, mais bien d'un équipement de compétition, un outil de pointe. Et bien sûr, qui dit technologie de pointe dit un certain coût. Avec un prix conseillé de 260 €, elle se positionne très clairement dans le haut de gamme, ce qui renforce encore son statut de produit destiné à la performance pure plutôt qu'à l'entraînement de tous les jours. Pour résumer ses points forts, on a une légèreté qui change la donne, un dynamisme juste incroyable grâce au duo mousse plaque carbone et une stabilité qui a été bien améliorée par rapport aux versions précédentes, ce qui est un point super important à haute vitesse. Mais la contrepartie, elle, est tout aussi claire. Son exigence technique, son amorti ferme qui pardonne peu, sa spécialisation sur les courtes distances et bien sûr son prix, tout ça en fait un choix très très ciblé. C'est le prix à payer pour une performance sans compromis. Cette citation, elle résume parfaitement l'identité de la chaussure. Le mot fusée, il est juste parfait. C'est un engin conçu pour une mission bien précise, aller vite, et même très très vite. Finalement, la Vaporfly 4, elle pose une question qui est assez fascinante.
Elle est tellement performante qu'elle semble pouvoir améliorer les chronos de façon spectaculaire. Mais, comme on l'a vu, sans la technique et sans la puissance du coureur pour l'activer, eh bien cette fusée reste clouée au sol. C'est une réflexion intéressante sur la relation entre l'athlète et son équipement.